Alors j'ai tiré dessus et ça s'est un peu reculé. C'est venu en fait. Et là je peux passer mon doigt. Et donc ça me fait sortir là. Je sais pas si tu vois. Voilà, tu vois l'interstice. Et alors fais gaffe parce que tu devrais couper ta batterie. Tu devrais débrancher la batterie d'abord avant de faire ça. Parce que là l'extrémité de mon câble elle est allée se mettre sur le côté. Et si jamais elle touche une borne plus par cette extrémité, et que l'autre extrémité de mon câble là-bas, côté habitacle, elle touche, admettons qu'ici là je touche plus et que là-bas je touche une masse métallique, et il y a des chances puisque le moins de la batterie est relié à toute la masse du véhicule, et ben ça pourrait faire un court-circuit, donc il vaudrait mieux débrancher la batterie. Si je l'ai pas fait, c'est pas bien. Alors bien évidemment, il faut pas dénuder ton câble au passage. Donc voilà. Je vais pouvoir me raccorder à mon coupleur séparateur ici. La question que je me pose, c'est est-ce que je vais pas créer un nouveau problème. La manière dont j'ai enquillé mon câble là sur le côté en déboîtant légèrement l'espèce de silent block, le caoutchouc rondelle, le passe-câble en fait, ce passe-faisceau. La question que je me pose, c'est est-ce que je vais pas avoir des odeurs d'échappement qui vont apparaître dans mon habitacle, des odeurs très très désagréables. Je vous le mettrai dans la description sous la vidéo parce que ça c'est un détail. Enfin, j'aurai cette réponse qu'avec le temps en conditions réelles, quoi. Je vous le mettrai dans la description sous la vidéo.
Alors là, j'étais en train de mettre le fusible. Je te mets ses références dans la description. Je sais plus exactement de combien d'ampères en 12 volts il est. Il faut que tu calcules tout ça hein, en fonction du nombre d'appareils, en fonction de l'ampérage de ta batterie auxiliaire, etc., etc. Et là, je suis en train de le mettre au mauvais endroit. C'est pas bon de le mettre là. Il vaut mieux que je le mette tout de suite sur le pôle plus de la batterie de démarrage, au début de la ligne électrique, qui va du plus de la batterie de démarrage au plus de la batterie à décharge lente. Pourquoi? Ben, si je le laisse là, si jamais il y a un court-circuit entre lame en cuivre de mon câble électrique, là il y a je sais pas, 2 mètres, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, 2 mètres. Bon, essentiellement, là c'est pas mal, ça court essentiellement sur des tapis en matériaux qui sont pas conducteurs, mais ça passe quand même très proche de la carrosserie au niveau du passage du faisceau que je t'ai montré plus tôt. Si jamais, pour X ou Y raison, il y a un petit morceau là d'isolant qui part et qui vient en contact avec les parties métalliques peintes du siège là, dessous, ou le levier de vitesse là, qui est lui-même vissé à la masse métallique, à la carcasse métallique du véhicule, et bien il va y avoir court-circuit. Imagine aussi, j'ai un accident. Dans un accident avec projection des objets, il y a des chances qu'il y ait des câbles électriques qui sont maintenus par la gravité au sol, qui vont voler dans tous les coins, qui vont endommager potentiellement mon câble en cuivre. Si c'est un accident, je serai probablement dans les vapes, moi surtout si on fait des tonneaux, donc il faut mieux que ce fusible il soit en amont de la ligne, parce que si un accident ou une détérioration, un mouvement brusque crée un court-circuit, lui si je le laisse là, en aval, eh ben il ne servira à rien. Parce que dans sa position actuelle, là, si je le branche sur le pôle plus de ma batterie à décharge lente, de ma batterie auxiliaire, il ne fait que surveiller, il ne surveille que la batterie en elle-même, pas le câble électrique qui relie la borne plus de ma batterie auxiliaire à la borne plus de ma batterie de démarrage. C'est pour ça qu'il faut que je le change d'endroit. Alors ça c'est le plus, comme l'indique le code couleur rouge, puis c'est marqué là. Ça c'est du 13. Et donc c'est là que doit partir mon fusible. C'est de là que doit partir mon câble électrique qui commence par le fusible. Alors ça par contre c'est du 10. Et voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça là.
Ce qui est pas mal, c'est que là, il y a une vis. Donc si je la démonte, de la dépose, je sais pas si j'ai un truc assez large, mais comme j'ai besoin d'une masse, ça pourrait être pas mal. Le but de cette corde, c'est si jamais le véhicule se retourne, je veux pas que ça puisse tomber. Et ça, le but de cette sangle, c'est de l'éviter, de lui éviter de se balader, de l'empêcher de se balader. Testeur de continuité. Ah, elle est bon, hein. Alors là, on a un petit problème parce que si jamais ça tombe, là, tu le vois le court-circuit là?
Allumage. Bah c'est bon, hein. 226,3 volts. Bah voilà. Et un peu de jeu, hein. Je crois qu'il y a des ressorts ici, là, un mécanisme de ressort qui est un peu fatigué. Et donc le plus, il passe sous le tapis, là, sur le côté. Peut-être même qu'il y a moyen de le mettre sous le... faire passer sous la garniture plastique. Hop, il arrive là. Voilà, malheureusement, il touche. Ce serait mieux qu'il touche pas directement la masse métallique. Et donc, il arrive ici. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à visser cette cosse ici. En espérant que ça explose pas. Bah voilà, ça n'a pas explosé, semblerait-il. 226. Et voilà, ici on est branché. Bon, j'aurais préféré ne pas avoir là, ce bout de cuivre apparent là. Et on est à peu près protégé par ce fusible. Faut faire attention parce que là je suis en train de serrer la borne plus. Il faudrait pas que mon outil en métal vienne toucher la masse métallique. N'importe quel objet métallique puisqu'ils sont tous reliés électriquement aux bornes à la borne moins. Ça devrait le faire. Bon ben voilà, je vous fais un bilan, quelques commentaires après un voyage en camionnette aménagée sommairement de 10 jours. On était deux. Moi j'ai fait une petite cure de travail. Donc j'avais pas pris mon ordinateur. Donc tout ce dont on avait à recharger, alimenter, c'était 2 smartphones. Équipés de la charge rapide. J'avais pris un ventilateur 230 volts, mais puis je l'ai utilisé qu'une seule fois. J'avais également une petite loupiote, là, une petite lumière, hop, c'est du 12 volts LED. D'ailleurs, ça s'est abîmé, on s'en fout. Et donc j'ai 2 convertisseurs. Celui-là, c'est le 12 volts, 5 volts. Bah en fait, c'est tous les deux des 12 volts, 5 volts. Ils prennent le courant 12 volts de la batterie auxiliaire et ils le convertissent en 5 volts. La différence, c'est qu'il y en a un, là, le petit, là,
Le petit, c'est pour recharger, bon, c'est de l'USB, micro USB B, je crois, type B. Tous nos smartphones sont en USB type C, donc ça fonctionne plus. Par contre, ça sert à recharger les écouteurs Bluetooth et l'enceinte Bluetooth. J'ai mis un interrupteur parce que j'aime bien être sûr et certain que ça coupe pas, comme c'est du petit convertisseur chinois. J'aime bien être sûr et certain que ça travaille pas même quand c'est débranché. Et ça, donc, c'est à peu près la même chose. Ça convertit en 5 volts, mais jusqu'à 5 ampères. Donc, en fait, l'idée, c'est que il te faut 4 ou 5 ampères en 5 volts en sortie. Et puis, bon, ça, c'est les annonces du produit. Mais bon, c'est un produit chinois, c'est pas toujours très fiable. Mais en tout cas, ça a bien marché. Ça a bien marché. Et puis, ça nous évitait. J'ai aussi un convertisseur allume-cigare pour brancher 2 smartphones sur la prise allume-cigare, mais j'avais pas autant d'ampérage, donc ça chargeait pas aussi rapidement, et puis surtout j'avais plein de problèmes de faux contact sur ma prise allume-cigare. Donc un interrupteur de lampe de chevet, bon, j'ai raccourci les sections sont pas très longues, hein. Enfin les longueurs sont pas très longues, il faut faire attention à ça. Et donc je branchais les 2 smartphones là-dessus, très bien, ça fonctionnait très bien. Je devais rouler 1 heure et demie par jour. Donc ça s'est bien rechargé, j'ai même pas eu besoin quasiment pas du solaire, j'ai un petit panneau solaire mais que j'ai très peu utilisé. Donc ça a très bien fonctionné. Seulement une seule fois je suis tombé en panne parce que le borne plus ici, en fait elle s'était détachée. J'avais pris ma pince multiprise, donc en fait j'ai juste enlevé la gaine thermorétractable. C'était sorti en fait, lame en cuivre était sortie de la cosse et j'ai pu même réutiliser la même cosse. Vous trouverez les noms ainsi que les références précises des outils que j'ai utilisés dans la description sous la vidéo. Si vous avez apprécié cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Pouvez-vous mettre un j'aime? Si vous êtes propriétaire ou que vous avez la charge d'un Ronomaster, je vous invite à écouter attentivement ce que je vais vous dire. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle ainsi qu'un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique entretenir et réparer soi-même son Ronomaster. Donc des vidéos que j'ai déjà publiées dans le passé. Quant au petit carré, si vous cliquez dessus, cela vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous avez la possibilité de me laisser un pseudo ou un prénom ainsi qu'une adresse email. Je m'en servirai si vous le souhaitez pour vous envoyer les futures vidéos par mail uniquement sur cette thématique, parce que sur la chaîne YouTube, j'aborde plein de thématiques différentes. Bien sûr, c'est encadré par la réglementation générale sur la protection des données. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent. Je ne partage et encore moins ne revends ces informations à absolument personne.